Téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme. Toujours avec mon acolyte, mon binôme, celui qui défend Israël plus vite que son ombre. J'ai nommé Tim Laribo alias Pug. Salut Pug. Salut Galit, ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien. Prêt à tirer? T'es prêt à tirer? Parce que là ce soir, Pug, on va vraiment aborder un sujet un peu particulier, puisqu'on va se demander si la décision d'interdire l'accès au mont du Temple aux Juifs jusqu'à la fin du Ramadan est une décision que l'on peut qualifier d'antisémite. Alors bien sûr, certains nous diront que l'on exagère et que nous avons intentiné l'esprit tordu. Mais bon, on va certainement pas se faire que des amis ce soir. On assume, on essaye de pas se cacher derrière son petit doigt. Parce qu'enfin, si la décision d'interdire l'accès de n'importe quel endroit avait été prise par n'importe quel autre pays, le caractère antisémite n'aurait certainement pas fait l'ombre d'un doute. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que c'est un sujet polémique. Et puis c'est vrai que la façon dont on a conçu en fait un peu le titre et l'approche de cette émission, on peut effectivement nous le reprocher, mais j'ai un peu envie de citer Cyrano. Eh bien oui, que veux-tu, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. La dernière phrase de la tirade des non-merci. alors Pug, cette décision d'interdire donc l'accès au mont du Temple pour les Juifs jusqu'à la fin du Ramadan a été bien sûr prise suite aux violences qui ont eu lieu à Jérusalem pendant plusieurs jours et qui ne se sont d'ailleurs pas calmées ou très peu calmées à l'heure où on tourne cette émission. On a assisté à de violents affrontements après que des centaines, vraiment des centaines, voire des milliers d'individus se soient barricadés dans la mosquée d'Al-Aqsa elle-même, procédant à un véritable saccage. Il y a des images qui montrent que vraiment ça a été saqué, attaquant les policiers à coups de jets de pierre, voire de roches. Mais paraît-il, c'était pour honorer la prière du vendredi dans ce haut lieu saint de l'islam. Alors le dimanche suivant, dimanche dernier pour nous, qui était le premier jour de Chol HaMoed, de la fête de Pessah, journée particulière pour les Juifs, puisque des dizaines de milliers de fidèles ont pour habitude de se rendre ce jour-là au Kotel pour la traditionnelle bénédiction des Kohanim. Les Arabes en ont profité cette fois pour caillasser des bus qui conduisaient donc les fidèles au Kotel. Ils ont tenté de bloquer l'accès au mont du Temple aux Juifs. Voilà, des violences qui se répètent de plus en plus tous les ans au moment du Ramadan, et aussi qui, cette fois, ils ont même fait fort, ils ont jeté des pierres vers le Kotel, donc vers les gens qui étaient en train de prier en dessous. Oui. Alors toi, tu as une expérience particulière lors d'un de tes voyages avec le mont du Temple, cette esplanade du Temple. Raconte-nous. Ben en fait, ça va illustrer un petit peu mon commentaire de ce qui est en train de se passer. Tu disais que ces violences se répètent. Tu me corriges si je me trompe, mais j'ai le sentiment que cette année, c'est quand même assez particulièrement violent. C'est quand même assez particulièrement, je dirais, chaud, au sens où on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui bout là sous la société arabe de l'ancienne Palestine, parce que j'en ai marre de dire les Palestiniens. Alors on va juste rappeler que cette année, effectivement, tu as raison, c'est particulier. L'année dernière, ça avait donné lieu à une opération militaire, Shomer HaChomot, le gardien des murailles. Cette année, la particularité, c'est peut-être ça, la particularité, je ne sais pas, tu vas me donner ton avis, c'est que la Pâque juive, Pessah, la Pâque catholique et le Ramadan sont tombés en même temps. C'est peut-être ça, mais alors là, je vais me faire taper sur les doigts parce que je me mêle d'un truc qui ne me regarde absolument pas, n'étant ni juif ni israélien.
j'ai quand même l'impression que l'apathie du gouvernement israélien en est responsable. On a l'impression qu'ils savent pas quoi faire, quoi. C'est pas moi qui vais te contredire. Voilà, donc j'ai un peu ce sentiment que l'ébullition est aussi apportée par le fait qu'il y a personne qui est là pour calmer un peu calmer le jeu. Mais pour illustrer donc ma vision en fait de la chose, il faut savoir que effectivement 2015, premier voyage en Israël, j'ai ressenti en Israël une discrimination. Je peux même dire une discrimination raciale. Carrément. Je raconte. J'ai été donc invité par le KKL, le Keren Kayemet l'Israël, je ne sais pas le dire en hébreu, hein, mais c'est exactement ça. Tu l'as bien dit. Et en fait, donc on s'est promené un petit peu partout. Ils nous ont montré des choses remarquables, les usines de dessalement d'eau de mer. J'ai pu aller constater de mes yeux dans le désert de Judée que le désert refleuri, ce qui est une prophétie du prophète Isaïe qui est en train de se réaliser, c'est émouvant. Et donc, avec mon frère, puisqu'on a été invités ensemble, on veut aller sur le mont du Temple. Et dans le bus qui nous amenait à Jérusalem, je demande à notre guide, il s'appelait Jean-Charles, juif, je lui demande quand est-ce qu'on peut aller sur le mont du Temple. Alors c'était pas prévu dans la visite, c'était sur notre temps libre. Et il me dit, je sens qu'il a l'air un peu gêné, il me dit mais ça va être un peu compliqué parce que tu peux y aller peut-être le vendredi matin, peut-être le dimanche. Alors il faut se lever très tôt le matin, il faut y aller vers 7h30, entre 7h30 et 8h15. Ah oui, c'est serré quand même. Et puis ça peut changer à n'importe quel moment. Et je lui dis mais le reste du temps c'est fermé. Il me dit non, c'est les musulmans y ont accès. Je dis et moi j'y ai accès que à certaines heures bien précises, à des jours bien précis. Mais j'ai qu'à leur dire que je suis musulman. Et puis ça passe crème. Je dis salut, je suis musulman de France, hein, il y a un paquet chez nous, et je rentre. Et là il me regarde d'un air un peu gêné, il me dit tu ressembles pas à un musulman. Donc je lui dis ouais, enfin excuse-moi, c'est pas écrit sur ma gueule quand même. Et bon, il a eu je raconte pas, c'était il y a déjà longtemps, mais grosso modo, il a fini par me dire non, t'as vraiment pas la tête d'un mec d'ici, t'as vraiment pas la tête du musulman, même des banlieues françaises. Donc en fait, si tu dis ça, ils vont te regarder avec peut-être plus d'agressivité qu'autre chose. Ils vont t'interroger, ils vont te faire réciter des sourates, ils vont te faire réciter des prières, tu vas passer un interrogatoire quasiment musclé. Et ça peut mal tourner. C'est-à-dire que tu te fais le risque le plus ultime, c'est que tu te fais exfiltrer par les policiers israéliens en catastrophe parce qu'ils ont l'impression que tu t'es foutu d'eux. Et je lui dis attends, c'est les policiers israéliens qui vont me sortir moi touriste étranger machin parce que je suis sur le mont du Temple. Et donc en gros, il y a une discrimination de l'accès au mont du Temple parce que je suis pas musulman, discrimination religieuse. J'ai pas la gueule de l'emploi, visiblement. Je dois être un peu trop blanc, je dois être un peu trop européen, voilà. Donc discrimination clairement raciale. Et c'est la police israélienne qui en fait maintient cet état de fait. Donc en fait, la seule discrimination que j'ai ressentie moi en allant en Israël, que j'ai ressenti ou vu, hein, parce que j'en ai pas vu non plus. Voilà. La seule discrimination que j'ai ressentie, c'est en allant sur le mont du Temple, à la demande des musulmans, la police israélienne discrimine les gens à l'entrée et va exfiltrer les fauteurs de troubles si le fauteur de troubles n'est qu'un touriste qui veut aller sur cet endroit parce que ça symbolise quelque chose pour lui, parce qu'il est curieux, ou ainsi de suite. C'est la seule discrimination que moi j'ai ressentie quand j'étais en Israël, ça a été à ce moment-là où clairement on m'a dit
t'as pas la gueule d'un musulman. C'est quand même. Et en fait, est-ce que tu as réussi à aller sur l'esplanade ou pas finalement? Alors non seulement j'ai réussi, mais tu connais le logo de Nation pour Israël, qui est donc une étoile de David. En fait, j'avais voulu prendre la cocarde israélienne, la cocarde de l'aviation israélienne, donc c'est la Magen David pleine, au centre en fait de la cocarde française, parce que je suis un ancien du service national de l'armée de l'air, et donc c'était pour symboliser que le judaïsme, enfin le peuple juif, devrait être au cœur de la France et de l'amour français, je dirais. Et en fait. Et quoi, tu avais un sweat, t'avais quoi, t'étais habillé? Non, j'avais une casquette avec du velcro. Ouais. Et j'avais en fait, j'avais gardé mon insigne un peu planqué, un peu dans ma poche. Enfin, ou si jamais on me fouillait, on pouvait pas trop le trouver facilement, on va dire. On l'aurait trouvé quand même, mais voilà. Et sans rien dire à personne, en fait, à un moment donné, je suis face au dôme du rocher et je me tourne vers mon frère qui s'approche de moi. Mon frère était furibard parce qu'il est encore plus chrétien que moi, et donc lui, il avait tous les versets bibliques en tête et tout ça. Enfin. Et je le vois arriver avec son air bougon, et je lui dis juste, t'es prêt? Il me regarde et je lui montre dans ma main l'écusson Nation pour Israël. Et il regarde autour de lui, il prend son appareil, et moi je me le colle sur la casquette, et clac, photo avec la Magen David sur le mont du Temple. Et deuxième chose, ce dont on a été très fiers avec mon frère, c'est que on a escorté ce jour-là notre ami dont le nom de famille est Katz. Et il nous a expliqué qu'en fait, ça veut dire que c'est hérité de Cohen, Tzadik. Enfin, donc c'est la famille des grands. Exactement. Voilà. Les Katz sont c'est la famille des grands prêtres. Ouais. Et donc il y avait un côté pour un amateur de Cyrano comme moi, il y a quelque chose d'un grand panache d'escorter un descendant des grands prêtres quand t'es un goy sur le mont du Temple. Ça a quelque chose de quand même assez. Et puis de cette petite provocation de l'écusson sur. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut comprendre ça pour comprendre la situation et pourquoi est-ce que les musulmans nous font j'allais dire un souk pareil. Non, c'est pire que ça. Une émeute pareille sur dans ces conditions. Si tu me permets, je vais te citer un passage de ce très beau livre qui est un ouvrage édité en 1879, qui s'appelle « Jérusalem et la Judée, description de la Palestine ou Terre Sainte ». On est dans le thème, on va dire. 1879. Hein. 1879, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment la période de la première Aliyah, puisque c'est un peu les pogroms d'Odessa. On a l'impression que l'histoire tourne en boucle. Odessa, les Juifs, bref. Et donc, en fait, l'auteur parle de l'histoire en fait du mont du Temple et de la mosquée d'Omar et de la mosquée Al-Aqsa et ainsi de suite. Et un petit paragraphe qui m'a beaucoup intéressé: les Turcs interdisent aux chrétiens l'accès de cette mosquée. Il ne s'agit rien de moins que de la mort ou de l'apostasie, c'est-à-dire la conversion forcée, pour celui qui transgresserait cet ordre. Il faut donc se contenter de l'aspect extérieur de ce monument, et encore, le voyageur doit-il éviter d'être vu par les soupçonneux musulmans? Et ça confirme d'autres récits que j'ai pu lire, où des voyageurs à l'époque nous expliquent que simplement regarder, avoir le visage dans la direction du dôme du rocher, ça suffisait à mettre les musulmans et les autorités turques dans un émoi monumental, et les voyageurs pouvaient se faire bastonner, se faire mettre à mort, se faire lyncher. Donc, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas changé depuis 1879, et même avant. Que rien n'a changé, et je vais prononcer un mot qui va te permettre de poursuivre un petit peu notre émission. Finalement, les musulmans, ils veulent garder sur ce mont du Temple un statu quo, mais qui est en fait pas du tout celui qui a été instauré en 1967
lors de la libération de Jérusalem, je choisis mes mots, hein, parce que voilà, la libération de Jérusalem par l'armée israélienne. Ils veulent garder ce statu quo de discrimination raciale, de discrimination religieuse, d'exclusivité totale sur cet endroit. Et moi, personnellement, je suis outré, exaspéré, enfin là je suis très calme, hein, mais quand j'y réfléchis, je me dis, mais je suis chrétien, je veux aller sur un lieu saint juif, et ce sont des musulmans qui vont m'en empêcher. On marche complètement sur la tête. Enfin, c'est que des juifs m'interdisent l'accès de leur lieu saint. Je comprends, je respecte. Que des musulmans veuillent m'interdire d'aller à la Mecque, je comprends, je respecte. Que les Arméniens veuillent pas que j'aille au Saint-Sépulcre parce que je suis protestant, j'ai envie de leur dire, vous êtes vraiment des cons, mais je respecte. Tu vois. Mais que des musulmans m'interdisent à moi l'accès au mont du Temple et au lieu saint juif, je dis mais excusez-moi les gars, mais je vais au mur des lamentations juste en bas là. Non seulement quand j'arrive, le mec il me dit tu veux mettre les téphilines, je lui dis je suis pas juif. Ah bah tiens, prends une prière, je l'ai toujours quelque part par là, une prière spécialement pour les goïs qui m'est donnée par un juif qui voulait me faire mettre, donc j'imagine que c'est un rabbin. Et en gros il me dit tiens viens prier et on a même prévu une prière pour toi pour que tu puisses t'approcher de notre Dieu. Si tu veux, le décalage entre les juifs qui te disent ah t'es pas juif, c'est pas grave, viens quand même. Et les musulmans qui te disent tu regardes même pas, c'est pas possible. Alors tu vas nous en parler de ça parce que moi je voudrais que tu reviennes sur cette histoire de statu quo un petit peu plus en détail et comment on en est arrivé là, parce que finalement on est arrivé à un statu quo qui, comme tu le disais, n'en est absolument pas un. Et nous, les Israéliens, en même temps de faire respecter le statu quo, doivent être garants de la liberté de culte sur cet endroit saint de l'islam et du judaïsme. Alors, pour moi, tout ça, c'est un petit peu confus. Tu vas nous en parler depuis 1967 de ce statu quo. Je voudrais juste rappeler le contexte dans lequel, bien sûr que tout le monde connaît, mais que je rappelle pour recontextualiser un tout petit peu tout ça, dans lequel on se trouve en Israël depuis plusieurs semaines. On a eu à faire face à une vague d'attentats des plus sanglantes de ces dernières années. On a eu plusieurs attentats très meurtriers qui ont eu lieu à l'intérieur d'Israël, à Beersheva, à Tel Aviv, à Bnei Brak, à Hadera, 14 personnes tuées. Tout ça, ça a précédé donc ce mois saint des musulmans, dans les 2 semaines qui ont précédé aussi Pessah. On assiste d'un côté donc à ces violences palestiniennes qui clairement tentent de briser ce statu quo, parce que s'il y a statu quo, tu viens, c'est le Ramadan, tu pries tranquillement. Les gens viennent, te respectent dans ta prière, tu respectes les autres religions dans leur foi et dans leur pratique. Et normalement, c'est ça pour moi un statu quo, quoi. C'est tout va bien. Sauf que eux, ils utilisent cette esplanade, cette mosquée d'Al-Aqsa comme base opérationnelle. Ils y entreposent des armes, du matériel, des cailloux. J'ai même vu des cocktails Molotov lancés d'une fenêtre. Voilà, le statu quo, c'est une blague. Voilà, raconte-nous un petit peu tout ça, ce contexte de statu quo. Ce qu'on appelle le statu quo, enfin, je veux dire, dans l'usage courant qu'on en fait en langue française, c'est pas de vague, on reste sur les acquis. Voilà, le statu quo. Le statu quo, voilà, c'est pas de changement. Pas de changement, donc par rapport à la situation qu'il y avait en 1967. C'est-à-dire que Israël donc, a été libéré en 1967. Ouais. On a repris... Jérusalem a été libérée. Jérusalem a été libérée en 1967. On a repris donc le Kotel, le quartier juif, la vieille ville. On est venu et on a dit le mont du Temple, ça on vous le laisse. C'est vous qui comptez. C'est la Jordanie qui. Donc tout ça, ça appartient à l'époque à la Jordanie. On récupère et puis on leur dit ça va. La Jordanie, vous continuez à gérer.
C'est ça. Et en soi, alors là, je vais me faire déchirer par toutes les personnes un tant soit peu progressistes ou on va dire moins extrémistes. Déjà, ce statu quo, pour moi, d'un point de vue presque juridique, légal et historique, il est complètement bancal, pour ne pas dire particulièrement foireux. Parce que si on parle d'un statu quo, c'est-à-dire pas de changement par rapport à la période d'avant 1967, avant, si je me trompe pas, c'est le 7 juin qu'il rentre, que la 55e brigade parachutiste entre à Jérusalem, dans la vieille ville, parce qu'en fait la ville nouvelle de Jérusalem était restée israélienne tout de même. Mais en fait, donc, la période d'avant juin 67, c'est une période qui est illégale et qui n'est reconnue par personne dans le monde, à part les Britanniques, je crois, et le Pakistan. C'est-à-dire personne. Non pas que je néglige les Britanniques et le Pakistan, mais voilà, il y a sur quasiment 200 pays, ou en tout cas 190 à l'époque, personne ne reconnaît l'annexion jordanienne de ce qu'on a appelé la Cisjordanie, et qu'on continue à appeler Cisjordanie comme si ça faisait toujours partie de la Jordanie, ce qui n'est pas le cas. Et cette annexion, c'est une annexion qui a été faite après une invasion. On a les troupes jordaniennes qui sont entrées dans la partie ouest de l'ancienne Palestine mandataire, britannique donc. Ils sont entrés, ils ont envahi, ils ont essayé de repousser les Israéliens, puisqu'on les appelle comme ça à partir de mai 48, mais la réalité, c'est qu'ils ont essayé de repousser les Juifs à la mer. Le discours était clair, hein, on les rejettera à la mer. Et donc il y a un armistice en 1949 et on reste sur la fameuse ligne verte, donc la ligne d'armistice que certains appellent à tort, complètement à tort, les frontières de 1967. Oui. Ce ne sont pas des frontières, c'est une ligne d'armistice. C'est comme si, quand on dit les frontières de 67, alors qu'on parle d'une ligne d'armistice de 1949, c'est comme si nous on avait dit le 11 novembre, la frontière avec l'Allemagne, c'est là où sont les troupes françaises et les troupes allemandes juste en face. C'est-à-dire qu'on s'amputait de un quart du pays. Donc non, les frontières de 67 ne sont pas des frontières de 67, ce sont des lignes d'armistice de 1949. Et suite à cet armistice, la Jordanie annexe la partie qu'elle a réussi à conquérir de force. Alors, depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis notamment le procès de Nuremberg, on estime que toute annexion, que toute conquête territoriale par la force et par agression, c'est-à-dire que véritablement on a un agresseur qui attaque un pays et en prend une partie, ne peut pas être reconnue et l'annexion ne peut pas être légale. Donc ça, voilà, c'est aussi pour ça, soit dit en passant, que l'annexion de l'Ukraine, de la Crimée par la Russie, bon, on fait semblant de rien dire parce que c'est les Russes et que c'est des gens nucléaires, mais c'est illégal et ça ne pourra jamais être admis par personne. C'est voilà, sauf par les soutiens de Vladimir Poutine. Mais on est dans un cas comme ça. La Jordanie annexe après une agression. Elle annexe la Judée-Samarie et la partie, la vieille ville de Jérusalem. Elle expulse les Juifs. Elle détruit la synagogue de Hourva et d'autres d'ailleurs. Donc le quartier juif est vidé. C'est la première fois, quasiment depuis les croisades, qu'il n'y a pas de Juifs dans la vieille ville de Jérusalem. Ça dure donc pas tout à fait 20 ans, de 1949 à 1967. Et donc Israël libère la vieille ville, libère la Judée-Samarie, parce que c'est géographiquement comme ça que ça s'appelle, de cette annexion totalement illégale et reconnue par personne des Jordaniens. Et là, on ne sait pas pourquoi. Et là, il y en a qui ont dit c'est parce que Moshe Dayan était athée, pour lui il s'en foutait de tout ça, donc voilà, il s'est dit on va laisser les Jordaniens, l'autorité islamique qu'on appelle le Waqf, qui en fait dépend du roi de Jordanie, on va laisser une souveraineté spirituelle
et presque archéologique, culturel et ainsi de suite, sur le mont du Temple, aux Jordaniens. Mais comme je viens de le dire, c'est totalement bancal, vu que l'annexion était illégale, pourquoi est-ce qu'on leur laisse quelque chose qu'ils n'ont pas le droit d'avoir? Que Israël, en 67, dise il y a des musulmans en Israël, il y a des Arabes israéliens qui sont musulmans, on va former un Waqf islamique israélien qui va gérer le mont du Temple, et ce sont des Arabes israéliens musulmans qui gèrent le mont du Temple. Je trouve ça bancal aussi, mais je respecte davantage que ce qu'a fait Moshe Dayan, en fait. Parce que là, on nous dit annexion illégale, et pourtant, vous allez garder quand même une partie de... j'ai volé les bijoux de famille, et en fait, je garde un diamant parce qu'il faut pas me vexer. Mais c'est surtout géographique, mais même d'un point de vue géographique, d'un point de vue géopolitique. Je ne comprends pas cette aberration d'avoir laissé cette enclave à l'intérieur de Jérusalem et de la vieille ville. C'est pas une enclave juste au-dessus du Kotel. Oui. Alors, c'est pas une enclave au sens politique du terme, et on le voit bien, c'est la police israélienne et l'armée israélienne qui assurent la sécurité. Alors, il y a les deux, hein. Le maintien de l'ordre. Il y a les deux. Il y a la police israélienne et la police arabe, hein, qui travaillent de concert sur l'esplanade. Oui, mais alors, c'est pas non plus une police en uniforme, rémunérée par la Jordanie. Ils ont pas le drapeau jordanien sur l'épaule. Et je crois qu'ils sont même pas armés. Oui, parce que là, effectivement, ce serait un conflit de souveraineté pure. Donc, quelque part, Israël dit c'est chez nous, ou en tout cas, oui, parce que Jérusalem-Est a été annexé depuis. Donc, alors là, tu vas me dire, oui, mais c'est illégal là aussi. Non, déjà parce que la Palestine devait revenir, la partie ouest devait tout de même revenir aux Juifs dans le plan initial. Et que là, surtout, c'est une action défensive. C'est la Jordanie en 67 qui a déclenché les hostilités. Les Israéliens se sont défendus et garder les territoires qu'on a acquis dans une guerre défensive est légal. Pour des questions de sécurité, tout simplement, pour ne plus être agressés, pour éviter les agressions futures. Alors, en fait, ce fameux statu quo, c'était ça. Ce que vraiment veut dire le statu quo, donc quand on nous dit, quand même le président de la République ou Joe Biden ou je ne sais qui nous dit il faut maintenir le statu quo, vous êtes en train de nous dire qu'il faut maintenir le statu quo d'avant 1967, où il y avait que les musulmans qui étaient admis sur le mont du Temple. C'est ça que vous êtes en train de dire en fait. Et donc au final, vous voulez le statu quo de la période ottomane, où en fait même quand on regardait vers le mont du Temple, on pouvait se faire mettre à mort. Stop les gars, quoi. Stop. Et la liberté, de culte, parce que la liberté de culte aussi, c'est une notion importante là, parce que finalement, le statu quo, ok, donc comme tu le disais, uniquement pour les Arabes, et la liberté de culte, parce que là, c'est les Israéliens qui sont garants de la liberté de culte. J'entends dans les condamnations qui reviennent ces derniers jours, des condamnations unanimes, internationales, vraiment du monde entier, même des Émirats Arabes Unis avec qui on a signé les accords d'Abraham il n'y a pas si longtemps, du Maroc avec qui on a commencé à avoir des relations très chaleureuses. Une ambassade qui a été ouverte en Israël du Maroc, etc. Un ambassadeur, de la diplomatie, des accords d'échange touristiques et commerciaux. Donc tous ces pays-là, vraiment, ont condamné unanimement les représailles, enfin c'est même pas les représailles, c'est la riposte, hein, c'est la réponse israélienne, mais voilà quoi. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de nous parce que finalement la liberté de culte, ils l'ont. C'est eux qui décident de l'utiliser de cette manière violente. Je dirais même. Alors, j'objecte un petit peu. Alors, je ne sais pas quels sont constitutionnellement les engagements de l'État israélien envers la liberté religieuse. Ça, je ne sais pas. Ça, il faudrait demander à un juriste. Sur le mont du Temple, sur cette esplanade en particulier, Israël est garant de la liberté de prier des musulmans. Ça, c'est ce que je peux te garantir. Et du coup, on nous accuse, nous, là, d'avoir
transgressé et pas respecté le statu quo. Oui, alors c'est ce qui est pour moi, j'objecte encore sur, pas contre toi, mais certains mots que tu as utilisés, la riposte israélienne, pour moi, n'en est pas une. Je vais passer pour un mec de l'OAS ou nostalgique de l'Algérie française en disant ce terme, mais c'est pas le cas d'ailleurs. Je suis pas du tout nostalgique de quoi que ce soit, mais c'est du maintien de l'ordre, voire même c'est du rétablissement de l'ordre. Vous voulez pouvoir prier sur le mont du Temple, très bien. Vous êtes sûr que vous voulez que l'arabe de 14 ans qui veut juste venir prier sur le mont du Temple parce que c'est sa foi et ainsi de suite et il est sincère dans son truc, vous êtes sûr que vous souhaitez qu'il se prenne une caillasse sur la tête, qu'il se fasse brûler au 3e degré, voire même qu'il perde la vie parce qu'il y a un guignol qui a pas su lancer son cocktail Molotov? Je veux dire, quand Israël rétablit l'ordre, simplement la paix civile sur le mont du Temple, c'est comme ça que Israël garantit la liberté de culte des musulmans. Alors, les musulmans qui veulent, les croyants authentiques qui veulent légitimement et qui veulent simplement prier, faire le ramadan, ainsi de suite, bref, sur le mont du Temple, ils sont effectivement protégés par Israël. Quand Israël arrête les émeutiers, enlève tout ce qui est armes et ainsi de suite. Enfin, on dit souvent que les musulmans sont les premières victimes du terrorisme, mais cette phrase est totalement vraie. Il y en a combien qui sont blessés, même psychologiquement, par tout ce qu'ils ont pu voir. Un gamin de 5 ans, alors l'éducation est pas la même et ainsi de suite, mais quels dégâts on fait dans la tête d'un enfant de 5 ans qu'on amène là sur le mont du Temple et qui voit des affrontements pareils, qui voit comment est-ce qu'on lui enseigne que ce lieu est un lieu saint, comme tu l'as dit, la mosquée est quasiment ravagée, que c'est tous les livres de prière et les racks et les étagères sont utilisés pour faire des barricades moi j'ai vu des images où ils jouent au foot à l'intérieur. Oui. Ils ont leurs chaussures, oui. Voilà, ils jouent au foot à l'intérieur. On stocke des cocktails Molotov. Enfin, la police israélienne, je crois que c'est en 72 ou quelque chose comme ça, c'est dans ces eaux-là, a arrêté un chrétien australien qui voulait mettre le feu à la mosquée Al-Aqsa. Et là, en fait, on a des cocktails Molotov amenés par des musulmans dans un endroit tout de même historique, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on adhère pas à l'islam et tout ça, c'est un lieu historique. Bien sûr. S'il partait en fumée, ce serait un drame à beaucoup de niveaux. Alors, moi, je suis très mitigé sur la question parce que j'ai mon amour pour le peuple juif, j'ai ma foi chrétienne et ainsi de suite. Donc, alors justement, je termine. Je veux pas que cette histoire se termine dans un incendie gigantesque et des explosions. Non, je veux pas ça. Alors justement, là où c'est intéressant, c'est cette psychologie. C'est comme tu dis, on a eu ces images, ces émeutes, ces cocktails Molotov, ces garçons qui jouaient au foot avec leurs chaussures à l'intérieur de la mosquée où ils sont censés se déchausser et où ils sont censés prier. Et puis, en plein moisson. Et puis, on a donc, en réaction à toutes ces actions, à ces émeutes, à ces violences, à ces condamnations internationales unanimes, jusqu'à la France, qui a été jusqu'à demander avec d'autres pays une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner Israël. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas dire pourquoi. Mais pour en revenir donc à notre questionnement du départ, Israël, les autorités israéliennes décident, au vu de toutes les condamnations, des violences, décident que pour calmer le jeu, que pour tenter de ramener un semblant de paix, entre guillemets, sociale, la solution, c'est d'interdire l'accès aux Juifs sur l'esplanade des mosquées ou sur le mont l'esplanade du Temple. L'esplanade du Temple, exactement. Alors,
voilà, j'en reviens à notre questionnement du début. Si c'était n'importe quel autre endroit du monde, n'importe quel autre pays qui interdisait l'accès de n'importe quel autre endroit aux Juifs, oui, ça ferait un scandale international. Bah, vraiment, ce serait, on parlerait voilà, du retour des heures sombres de l'histoire. Bah, là, prenons un cas très c'est nous-mêmes qui prenons cette initiative. Prenons un cas très précis. Imaginons, ça n'arrivera pas, mais imaginons qu'un beau jour, tu te pointes avec tes enfants à Rome, parce que tu aimes bien l'Italie, par exemple, et je crois que tu aimes bien l'Italie. Ah, j'adore l'Italie. Que tu vas à Saint-Pierre de Rome, et que, en fait, là, un garde suisse, il voit une Magen David à ton cou, il dit, hop, désolé, interdit aux Juifs. Jusqu'au 9 mai. Jusqu'au 9 mai. Interdit aux Juifs jusqu'au 9 mai. Enfin, j'ai dit 9 mai au hasard, mais... Effectivement, je pense qu'il y aurait une bronca internationale, bizarrement menée sans doute par des anticléricaux de gauche, pour dire c'est complètement scandaleux, c'est complètement contraire à l'esprit chrétien, c'est complètement contraire aux valeurs républicaines et machin. Enfin, on aurait un véritable scandale. On aurait un véritable scandale si un truc comme ça se produisait. Et là, effectivement, comme tu le dis, le gouvernement israélien se dit bon, eh ben cette solution qui serait absolument révoltante dans n'importe quel autre cadre, eh ben c'est ce qu'on va faire parce que ça va peut-être ramener la paix. Bon, à chaque fois que on a demandé aux Juifs de s'écraser, je vois pas ce que ça a amené comme paix, parce que voilà, ça n'a fait que renforcer les appétits de violence et de haine. Alors, je vais répondre un peu franchement à la question du départ. Est-ce que cette décision du gouvernement israélien peut être qualifiée d'intrinsèquement antisémite? Évidemment que non. On va quand même pas accuser Naftali Bennett, même Yair Lapid, on va pas accuser ces gens-là. On peut les accuser de beaucoup de choses, mais je crois pas qu'on puisse les accuser d'être antisémites. Par contre, on se rend compte que la conjonction, comment dire, la mobilisation de la rue arabe, les appels au meurtre antisémites, l'antisionisme, les pressions internationales, la faiblesse du gouvernement par rapport à leurs alliés de Raham et ainsi de suite. On voit que tout ça se combine pour arriver à cette décision qui ne peut être basée, je suis désolé de le dire, hein, et je demande déjà pardon à tous les soutiens du gouvernement actuel qui vont entendre ça, elle ne peut être basée que sur un critère antisémite. Alors, forcément. Alors c'est là. C'est pas souvent, mais là. Juif, t'as pas accès. Ouais. Alors c'est pas souvent, mais là je vais exactement. Non, mais tu as raison sur la forme, c'est-à-dire que là je vais, voilà, peut-être soit un petit peu tempérer tes propos, soit ne pas aller complètement dans ton sens. Je pense bien entendu que la motivation de cette décision n'est pas antisémite. Non. Mais qu'elle apporte, en tout cas, ou qu'elle arrive à une situation de discrimination. De facto. Et elle est surtout, elle est justifiée, quelles que soient les justifications honorables. Ramener la paix, c'est toujours honorable. Éviter les conflits, éviter le sang, éviter les incendies, c'est toujours honorable. Donc, que l'intention soit honorable, j'ai pas le moindre doute. Alors voilà. Tu vois, là aussi, je serais pas tout à fait d'accord avec toi et je vais pas aller dans ton sens là-dessus parce que effectivement, ramener la paix, c'est honorable. La décision telle qu'elle a été prise là, de mon point de vue totalement subjectif, n'a absolument rien d'honorable puisqu'il n'a comme motivation que d'accéder aux caprices et au chantage de la coalition, ou en tout cas de la participation à la coalition
du parti des frères musulmans, du parti islamiste de Raham, qui a d'ailleurs, malgré la décision du gouvernement de prendre d'interdire l'accès au mont du Temple aux Juifs, malgré tout, la formation de Raham a décidé de geler sa participation à la coalition, donc jusqu'au 9 mai, jusqu'à la fin des vacances parlementaires qui reprennent donc le 9, qui se terminent le 9 mai. Et là, elle décidera si effectivement elle revient dans la coalition, elle reprend part à la vie de la coalition et elle continue à la faire tenir, puisque finalement, si il venait à quitter cette coalition, le gouvernement s'effondrerait. Mais ce qui est vraiment, je reviens là-dessus sur vraiment que les téléspectateurs soient au clair sur ce que je pense de cette situation. Moi, je ne dis évidemment pas que le gouvernement israélien a pris une mesure antisémite. Je dis par contre que elle est justifiée sur, qu'on le veuille ou non, une idée antisémite, même diffuse. Bref, tu es juif, tu n'as pas accès. Le mont du Temple, Judenrein, je suis désolé, c'est moche. Oui. Quelle que soit la façon dont on retourne la question, c'est très moche. Et ensuite, peut-être davantage que d'être antisémite ou d'avoir un caractère, une justification et un résultat antisémite, cette décision est surtout débile. Profondément débile. Là, Pourquoi ? on est d'accord. Parce que, tout simplement, il suffit de regarder, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur Nation pour Israël, rapide rappel historique. Lorsque les Romains ont conquis Jérusalem, ils ont commencé à interdire les Juifs et ils ont détruit des lieux de culte, le temple, pour commencer par lui. Ensuite, ils ont banni les Juifs de Jérusalem. Ensuite, quand l'Empire romain est devenu chrétien, ils ont également maintenu les Juifs à l'écart, ils ont également détruit des synagogues. Lorsque les musulmans sont arrivés, pas tout de suite, mais ils ont fini par détruire des églises et des synagogues et discriminer des gens. Quand les chrétiens, sous les croisades, ont repris Jérusalem, ils ont massacré les Juifs et les musulmans et ils ont détruit des lieux saints où ils les ont occupés. L'actuelle mosquée Al-Aqsa était le palais de Baudouin de Jérusalem, donc d'abord de Godefroy de Bouillon et des rois de Jérusalem. Donc, quelque part, ils ont désacralisé une mosquée. Lorsque les musulmans, qu'ils soient arabes, seldjoukides, mamelouks ou ottomans, ont repris la possession de ces lieux, ils ont discriminé, je l'ai montré avec ce livre, ils ont discriminé les juifs et les chrétiens, ils ont procédé à des destructions ou des désacralisations. Même quand les Anglais ont pris le contrôle de la région en 1917, sous les mêmes pressions qu'aujourd'hui, ils ont été un petit peu obligés de discriminer les Juifs. Ils se sont pas fait prier. Et au final, on arrive 1967. Il y a Moshe Dayan. On peut lui reprocher beaucoup de choses, et je l'ai fait. Il dit stop. On va discriminer personne. Les musulmans, ils vont garder leur lieu de culte. Les Juifs, ils vont garder leur lieu de culte. Les chrétiens, ils vont garder leur lieu de culte. On va faire un peu de ménage dans ce cloaque infâme qui était le quartier des Marocains, qui était en fait accolé au mur des Lamentations. C'était un truc insalubre. Bref, on a nettoyé, on a fait l'esplanade du mur des Lamentations, mais on n'a détruit aucun lieu de culte et ainsi de suite. Enfin, quand on regarde simplement l'histoire des discriminations à Jérusalem, la période la plus libre, c'est depuis qu'Israël. Celui qui respecte le mieux les différentes sensibilités, les différentes origines, les différentes ethnies, les différentes foi. Enfin, merde quoi. Pardon. Mais quand tu arrives à Haïfa, je suis arrivé à Tel Aviv en 2015. Première nuit, on l'a passé à Haïfa, à l'hôtel Dan Carmel, sur le hauteur de Haïfa. J'ai dit à mon frère, tu te rends compte, on est sur le Carmel. Et là, quand on regardait vers le bas, il y a un jardin, le jardin Baha'i, c'est très beau, hein. Oui, mais ça c'est une secte plus ou moins islamique machin, fondée par un mec qui s'appelle Bahaloula. Mais on est sur le Carmel, là où le prophète Élie a foutu la honte à tous les prophètes de Baal, et les Juifs, ils ont non mais c'est bon, on va être gentil, Bahaloula, il a qu'à faire son truc sur le Carmel. Bien,
tu peux pas être plus tolérant que ne le sont les Juifs et le gouvernement israélien actuel. Et c'est factuel, tu vois. Je suis pas en train de vous idéaliser. Je dis, voilà, sur le Carmel, qui est un lieu très symbolique quand même, il y a une religion différente qui s'est installée. Et d'ailleurs, Israël en fait la pub. C'est quand même fabuleux, quoi. Les musulmans n'ont jamais eu d'interdiction d'accès au mont du Temple. Ils n'ont jamais eu d'interdiction d'accès nulle part en Israël d'ailleurs, les chrétiens non plus. Les seuls qui ont cette discrimination, ce sont les juifs et les chrétiens sur les lieux musulmans. On est dans la période la plus respectueuse des sensibilités de chacun. Donc, message à Emmanuel Macron, Joe Biden, le roi du Maroc, les Émirats, machin, tous cumulés, et tous les journalistes, et ainsi de suite. Vous voulez absolument que Israël respecte les lieux saints et respecte la liberté de culte, mais laissez-les faire, c'est ce qu'ils font déjà depuis 67. Voilà, bravo. Rien à rajouter, Pug. C'est exactement ça. Et on aimerait vraiment, de la part de nos dirigeants aussi, ils ont eux aussi besoin de cette piqûre de rappel pour avoir un tout petit peu de cohérence dans les décisions qui sont prises. Vous faites les choses bien, continuez. Ouais. Exactement. En espérant que cette faiblesse, en tout cas, ce qui est pris comme de la faiblesse de la part de nos ennemis, de nos voisins, ne nous entraîne pas dans des périodes encore plus difficiles pour tous les peuples, puisque en général, les hommes faibles amènent des périodes difficiles qui apportent des guerres. Donc on verra ce que nous réserve l'avenir en cette veille de Yom HaAtzmaut. Merci beaucoup Pug d'avoir participé encore à ce 50 nuances d'antisémitisme avec moi. Merci de nous éclairer toujours de tes connaissances, de ton savoir et de tes lumières. Et vraiment, de diffuser cet amour d'Israël et de notre peuple. Moi, en tout cas, je te remercie personnellement et je pense que je ne suis pas la seule. Merci, Pug, merci beaucoup. À la prochaine. On essaye de... Si tu me permets, je termine avec une petite citation de Cyrano. Ah, mais bien sûr. J'avais trop de partis, trop compliqués à prendre. J'ai choisi, le plus simple, d'être brillant en tout et pour tout. Mais voilà, sur ces mots de, j'allais dire, d'humilité. Non, c'est carrément mégalo. C'est carrément mégalo. En fait. à la Cyrano. Merci Pug, c'est là que nous nous quittons. À la prochaine avec d'autres sujets, avec d'autres nuances d'ici ou d'ailleurs. On n'a pas fini. Merci beaucoup Pug. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.